Ensuite, vous pouvez passer debout. On va commencer avec une petite séquence où il va y avoir une flexion, mais dans la séquence, on va faire très progressivement. Alors, vous partez les pieds parallèles, bord externe des pieds parallèles. Relâchez les épaules, reculez un petit peu l'abdomen. Tout en inspirant, montez vos bras par devant, tirez sur les doigts. Étirez-vous verticalement. Et tout en expirant, arrondissez doucement la colonne sans forcer. Et venez poser vos mains tranquillement sur les tibias. On inspire dans la posture. En expirant, on referme le haut du corps sur le bas du corps. On laisse descendre les mains. On essaye de tirer le front vers les genoux pour approfondir la posture Uttanasana. En inspirant, on relâche un peu la posture. On revient main sur les tibias, simplement en appui. On expire facilement. Et on inspire en se redressant. Expire, on ramène les bras. On va encore le faire 2 fois. Associez bien votre respiration à votre mouvement, une respiration profonde, et vous essayez de rester très connecté au souffle. Inspire. Expire, on pose les mains, simplement. Et on inspire dans la posture. En expirant, on resserre bien l'abdomen et on essaye de rapprocher le front des jambes, la poitrine des jambes, les mains descendent. On resserre bien la posture. On relâche en inspirant. On expire passivement physiquement, je veux dire. Et en inspirant, on se redresse. Et expire, bras baissés. Vous le faites encore une fois. Je viens un petit peu regarder ce que vous faites à votre rythme. Inspire, les bras montent. Expire, on pose les mains. Allez à votre rythme. Relâchez la tête. Vous inspirez en laissant la colonne s'allonger. Et en expirant, vous resserrez bien. On tire le front vers les genoux et on revient à l'envers. Inspire, on relâche. Expire passivement. Juste on relâche les extrémités de la colonne. Et inspire, on se redresse. Et expire, bras baissés. Voilà. Si tu peux mettre ta caméra, Nathalie, ce n'est pas obligatoire, hein, mais tu peux la mettre. Bien, relâchez. On va faire maintenant Ardha Uttanasana, la demi-flexion, toujours au sein d'une séquence. Ardha Uttanasana, c'est la demi-flexion. Donc, on essaie d'avoir le dos plat. Là, il faut faire un petit peu attention pour Daniel. Et quand on monte les bras par les côtés, faites bien attention que vos bras restent dans le plan du corps. Que vous les montiez comme ceci. Et ne pas les monter comme ça, par-dessous. Sauf si vous avez mal aux épaules. Évidemment, si on a mal aux épaules, on fait ce qu'on peut. Mais sinon, on monte vraiment par les côtés. C'est comme si on nous fait des ailes. Donc, on va faire cette séquence. On va un petit peu accentuer l'ouverture du haut du corps à l'inspire et du visage. On ne voit plus les pieds, mais ce n'est pas grave. À l'inspire, donc, on monte les bras, mais on ouvre vraiment, on place le visage vers le ciel et on ouvre bien la poitrine.
Et en expirant, on enroule notre colonne en croisant les poignets dans le dos jusqu'à tirer le front vers les genoux. Ensuite, en inspirant, donc la demi-flexion, comme je vous disais, les bras par les côtés. Et on aligne bien les bras et le buste, le dos plat. À l'expire, à nouveau, on enroule, on referme. Et à l'inspire, on déroule, on ouvre. Et en expirant, on ramène les bras et on ramène le menton dans la gorge. On va le faire encore 2 fois. Enfin, vous allez le faire encore 2 fois. Inspire. Expire, vous enroulez. Inspire, dos plat, nuque alignée, bras alignés. Et expire, on enroule. Inspire, déroulez. Ouvrez bien cœur et visage vers le ciel. Et expire, vous ramenez. Ramenez le visage, ramenez. Allez-y encore une fois. Je vous espionne un petit peu. Ne poussez pas le bassin quand vous montez les bras. Quand vous enroulez, tirez bien le front vers les jambes. N'oubliez pas le front. Inspire, dos plat, bras par les côtés. C'est bien. Expire, on revient. Bien les bras par les côtés aussi. Et inspire, on remonte. Bien, c'est parfait là, tout ce que je vois. Attention à ne pas pousser le bassin en avant quand vous ouvrez. Expire, ramenez les bras. OK. Alors, on va assouplir maintenant. Vous avez peut-être éventuellement besoin d'un petit support comme ça maintenant. Ou alors, vous roulez votre tapis si vous partez en arrière quand vous pliez les jambes. Hein. Donc, vous pouvez rouler le tapis ou placer un petit support ou un annulaire ou un gros livre sous les pieds, sous les talons. Hein, pour, voilà. Juste pour surélever les talons pour être bien confortable. À l'inspire, on monte les bras, simplement. Et à l'expire, on garde bien les cuisses parallèles. On vient poser le buste sur les cuisses, on relâche la tête. Et à l'inspire, on déroule notre corps de bas en haut. D'abord les jambes, puis la colonne. Encore 3 fois. Expire. Relâchez bien le coccyx, la nuque. Les mains, vous voyez à l'extérieur des pieds, doigts vers l'arrière. Et inspire, on déroule de bas en haut. Encore 2 fois. Expire. Et la 4e fois, on va rester en bas. Et cette fois, on va poser les aisselles sur les genoux. Et on fait 6 respirations profondes dans cette posture. Pour laisser le dos s'ouvrir quand on inspire. Pour laisser les extrémités de la colonne s'arrondir, se courber quand on expire. J'entends un bel ujjayi, mais je l'entends que sur l'expire. Il y a quelqu'un qui respire près de sa caméra. Je ne sais pas qui est-ce. Ujjayi est bien sur l'expire, mais sur l'inspire, il est un peu absent. Vous avez terminé. Vous pouvez venir vous placer en assise sur les talons, à l'extrémité du tapis, avec le tapis devant vous. On va faire un enchaînement maintenant. Je vais replacer ma caméra un peu plus correctement. N'oubliez
pas Ujjayi, hein, aussi bien sur l'inspire que sur l'expire. On est souvent, bon, Ujjayi, faire attention à ce qu'on pense être acquis. Hein. C'est jamais acquis. Et Ujjayi, c'est important de pratiquer avec Ujjayi tout le temps pour rester vraiment connecté à la respiration. On a parfois tendance à l'oublier. Même dans le yoga, on peut avoir des automatismes. Attention à ne pas se laisser avoir par les automatismes. Hein. Alors, on va faire un petit enchaînement où on va augmenter le nombre de respirations dans les deux dernières postures. Chien tête en bas, chien tête en haut. C'est là que vous pouvez adapter et que vous pouvez prendre des petites haltères, hein, comme je vous ai montré. Si un jour vous en avez, ça permet de continuer à travailler. Si on a vraiment trop mal aux poignets. Et si vous arrivez à être sur les poignets comme ça, bah, c'est bien, ça les fait travailler. Hein. Même si ça fait mal, ça les fait travailler. Allez, on va faire cet enchaînement. Inspiration, on se dresse sur les genoux et on étire l'avant du corps. Du genou jusqu'au clavicule. Expire, posture de l'enfant, Balasana. Inspire, on vient à quatre pattes, on creuse toute la colonne sur toute sa longueur. Écartez les doigts, placez les index dans l'axe des avant-bras. Expire, chien tête en bas, classique. On recule bien la poitrine. Inspire, chien tête en haut. On retourne les pieds, on se met sur le dessus des pieds, les genoux ne touchent pas le sol. Les épaules basses et vers l'arrière. Expire, on retourne les pieds. Chien tête en bas. Dirige le regard vers l'estomac. Inspire. Chakravakasana, dos creux. Expire. Manasana. Inspire, on se dresse. Expire, on revient sur Vajrasana, le diamant. Ce que je vous disais, c'est que quand vous êtes en chien tête en bas, écartez complètement tous les doigts, très largement, ventousez les paumes de main, gardez l'index aligné avec l'avant-bras. C'est-à-dire que vous êtes comme ça, vous voyez que l'index est bien aligné avec mon avant-bras, là. Vous ne soyez pas comme ça, là, hop, il part vers l'extérieur, comme ça vers l'intérieur. Vérifiez qu'il soit bien aligné, des deux côtés. Donc, chien tête en bas, la position des mains, hein, prenez-le comme ça. Enfin, c'est ce que je vous recommande. Voilà. Chien tête en haut aussi d'ailleurs, hein, et puis Chakravakasana, c'est la même chose. Dès qu'on est, on appuie sur les. On le refait, on restera une respiration en chien tête en bas et une respiration en chien tête en haut. Inspire. Expire. Inspire, attention aux index. Expire, chien tête en bas. Une respiration complète. Inspire, chien tête en haut. On se met sur le dessus des pieds. Une respiration complète. Si c'est possible, les genoux ne touchent pas le sol. Expire, on revient, chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Voilà, maintenant vous connaissez bien l'enchaînement, vous pouvez le faire les yeux fermés. Là, on va rester 2 respirations dans les 2 dernières postures. Quand vous arrivez en chien tête en bas sur l'expire, donc inspire et expire, ça fait une respiration.
Et encore inspire. Expire, ça fait 2 respirations. Et sur l'inspire, on passe en chien tête en haut. Et on reste 2 respirations également. Poussez bien les épaules vers le bas, hein. Dégagez bien les oreilles des épaules. Et on retourne les pieds. En expirant, on revient en chien tête en bas. Et inspire. Dos creux, expire. L'enfant. On revient en Vajrasana sur l'expire. Je vous laisse faire pour le troisième et la troisième dernière série. Je viens un petit peu vous espionner à votre rythme, hein. Donc là, quand vous êtes arrivé en chien tête en bas, vous comptez 3 respirations. Vous regardez vers l'estomac. 3 longues respirations. Poussez bien sur les mains en inspirant. Laissez descendre les talons en expirant. Et vous attendez une inspire pour partir dans votre chien tête en haut. Chien tête en haut, on garde les yeux ouverts, comme si on voulait regarder. Voilà, on pousse bien les clavicules vers le bas. On dégage bien la tête des épaules, c'est bien. C'est bien. On essaye de rapprocher les omoplates, hein, même si ce n'est pas évident. 3 respirations. Et on attend une expire pour repartir en chien tête en bas. Bon, je vois de belles choses. Et puis vous terminez votre enchaînement. Donc, dos creux sur l'inspire. Balasana, là, c'est le moment où on relâche les épaules, le coccyx. On se dresse sur les genoux. Et en expirant, on revient en Vajrasana. Attention, quand vous vous dressez sur les genoux, il ne faut pas trop espacer les bras. Essayez de garder les bras parallèles. Si vous les ouvrez comme ça, vous allez vous apercevoir que les côtes montent moins. Hein. Quand on a les bras comme ça, les côtes ont tendance à plus descendre que quand les bras sont comme ça. Voilà. Alors vous pouvez maintenant vous poser buste sur les cuisses et puis garder le front sur les mains en relâchant bien les épaules et les omoplates. Vous laissez votre dos respirer. Respiration libre. On va faire un petit enchaînement maintenant à partir de la posture du dauphin. Donc le dauphin, c'est un petit peu comme le chien tête en bas, mais on n'est pas en appui sur les mains, on a un appui sur tous les avant-bras. Mais il y a quelques impératifs dans cette posture. Alors, imaginez que je sois contre une vitre. Hein. Voilà. On est appuyé depuis les coudes jusqu'aux index. Alors, toujours les index bien alignés avec les avant-bras. Et ce qui est important, c'est que dans votre posture du dauphin, au départ, en tout cas, au moins au départ, vos coudes, ils doivent être à l'aplomb de vos épaules, hein, c'est-à-dire pas comme ça, pas en arrière des épaules. Hein, imaginez que je sois à 4 pattes. Pas comme ça en avant des épaules, vraiment. Ensuite, l'écartement entre les coudes doit être égal à l'écartement des épaules. Vous ne devez pas être comme ça. Hein. Encore moins comme ça. Donc, même écart entre les coudes et les épaules. Et les index alignés et les avant-bras parallèles. Donc, pas comme ça, ni encore moins comme ça, ni comme ça. Hein, voilà. On doit être vraiment
Voilà, comme ça. Hein. Ça, c'est important parce que ça va déterminer la courbure de la section dorsale de la colonne. Hein. Si vous êtes comme ça, vous imaginez bien que vous avez le dos rond. Et si vous êtes comme ça vous oblige à redresser le haut du dos. C'est pour ça, évidemment, ça a son importance. Voilà, donc pensez à ça. On va faire cet enchaînement à partir du... Alors, évidemment, hein, ça limite parfois, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la forme de la colonne et le travail qu'on fait sur la colonne. Donc, vous prenez le temps de placer le bassin bien à la pointe des genoux, de placer vos coudes bien à la pointe des épaules, vos avant-bras parallèles si possible, et les index alignés avec les avant-bras. Donc là, vous avez les critères qui sont respectés. En inspirant, on creuse la colonne, comme si on faisait dos creux. En expirant, on prend une sorte de chien tête en bas. Et en inspirant, on va monter la jambe gauche en soulevant le menton. En expirant, on ramène cette jambe gauche. En inspirant, on monte la jambe droite. On soulève le menton. En expirant, on ramène la jambe droite. En inspirant, on se met à genoux. Et on creuse. Et en expirant, on ramène le bassin vers les talons. On tente encore une fois. Inspire, dos creux. Expire, la posture du dauphin. Je ne sais plus comment elle s'appelle en sanskrit. Inspire, on monte la jambe gauche. On soulève le menton. Expire, on ramène. Inspire, on monte la jambe droite. On soulève le menton. Expire, on ramène. Inspire, on se remet à quatre pattes. On allonge les pieds, on creuse. Expire, on ramène le dos sur les pieds. Allez, vous faites une troisième fois. Je viens un petit peu vous espionner. Quand vous montez la jambe, voilà, vous soulevez le menton. Quand vous ramenez la jambe, vous relâchez la nuque. Bien. Parfait. On va passer maintenant à nouveau juste sur les cuisses. Au sol et on ramène les bras quelques instants le long du corps pour bien détendre les épaules entre les omoplates. On reste de respirer. On va ensuite passer sur le dos pour aller vers Vipadapitam, posture de la table à deux pieds. Donc pied à plat, dos à plat, talons près du bassin. N'espacez pas trop les genoux, hein, important. Bras le long du corps. Et puis si vous avez des chevilles à portée de main sans espacer les genoux, hein, je vous rappelle qu'il ne faut pas espacer les genoux plus que les pieds, ben, vous attrapez les chevilles. Sinon, ce n'est pas grave, vous gardez les mains près des pieds. En inspirant, on monte. On rapproche bien les coudes des omoplates. On reste une respiration complète dans la posture. Et en expirant, on déroule notre colonne de haut en bas, tout doucement. On reprend la même posture en inspirant, et là on reste 2 respirations. À chaque inspire, gonflez bien le haut de la poitrine. À l'expire, allongez la nuque, ramenez bien le menton dans la gorge. Et en expirant, vous déroulez.
Et vous reprenez à l'inspire à nouveau. Et vous expirez en déroulant. Dernière fois, vous pouvez attraper alors les genoux dans les mains souplement. Massez un petit peu le bas du dos. Et on va aller dans la posture du lièvre. On va faire la version traditionnelle, classique, et ensuite on va un petit peu évoluer. Si vous sentez que vos cervicales sont OK, bon, petit à petit, vous habituez à avoir une certaine pression sur les cervicales. Si vous avez douleur cervicale déjà, ou si vous avez eu un accident, vous ne le faites pas. Hein. Si vous avez eu une hernie discale au niveau des cervicales ou quoi que ce soit, ne la faites pas, hein, cette posture. Ce qui est important, c'est de vraiment garder le menton Anjaladhara Bandha pour que la nuque soit étirée, allongée, que les vertèbres soient le plus alignées possible. Donc, faites, soyez prudents. Il n'y a rien d'acrobatique. Hein, mais... Alors, on va commencer donc à se placer comme ceci à quatre pattes. Et tout de suite, on va venir poser, surtout pas le front, hein, ou la lisière des cheveux, mais essayez de vraiment poser le sommet du crâne contre le sol. Hein. Il s'agit encore une fois de garder le menton dans la gorge et de rapprocher au maximum le sommet du crâne de vos jambes. Avoir le dos rond. Gardez les cuisses assis à la verticale et on ramène les bras, les mains vers les pieds. Si vous arrivez à attraper les talons sans venir mettre l'appui sur le front, hein, c'est-à-dire si vous restez sur le sommet du crâne, vous pouvez suffisamment courber le dos pour attraper les talons, vous attrapez les talons. Moi, j'y arrive pas. Hein. Si je fais ça, je m'appuie sur le plat du crâne. Il faut rester sur le sommet. Vous faites 6 respirations dans cette posture. Donc, il faut vraiment que le menton soit contre le sternum. Vous pouvez arrêter là. Et si vous voulez un petit peu progresser, vous allez poser le dos des mains au sol, allonger les bras, bras tendus. Hein. Vous retournez les orteils et vous pouvez tendre les jambes, un petit peu comme dans la charrue, hein, sauf que voilà, on est posé sur le sommet du crâne. Et là, vous pouvez encore faire, si vous êtes bien, 6 respirations. N'éloignez pas le menton de votre gorge. Et en expirant, vous pouvez à nouveau poser les genoux, vous allonger les pieds et doucement ramener le bassin vers les talons. Et tranquillement, en inspirant, se redresser. Et on relâche. On va tout de suite passer vers Sarvangasana, posture de la chandelle, pour un petit peu étirer la nuque. Il y en a qui s'est un petit peu voilà, cassé. Faites
d'avoir une partie du poids sur les cervicales. Donc, important, ça, de s'habituer à ce poids. Et bien sûr, la stimulation là, du chakra coronaire. Je vous rappelle qu'on stimule les chakras par la pression, ou par l'étirement, ou par la concentration. Allez, on s'allonge sur le dos maintenant. On prend une bonne inspire. Et en expirant, on va décoller les jambes, puis le bassin. Et on va venir dans notre chandelle. Pour Joël, tu connais l'adaptation. C'est simplement dos plat et les jambes vers le ciel. Ou la demi-chandelle, hein, pour ceux qui ne peuvent pas prendre la chandelle. 6 respirations. On met bien la nuque s'étaler au sol. Quand vous voulez quitter la posture, sur une expire, vous pouvez éventuellement passer par la charrue, hein, si vos lombaires, si vos cervicales l'acceptent. Donc vous y passez, mais vous n'y restez pas. Et en inspirant, vous déroulez doucement la colonne. Une fois que les talons posés, vous relâchez les pieds, vous espacez les mains, vous relâchez le contrôle du souffle. Et puis, on va se tourner sur le ventre. On va venir à plat ventre pour pratiquer Bhujangasana, la posture du cobra, dans sa version classique avec on appuie sur les mains. Alors, cherchez à bien allonger. Le but, c'est pas de regarder vers le haut. C'est pas de placer la tête en l'air. Si vous regardez un cobra, il est redressé, mais à la fin, sa tête, elle repart en fait, il domine et il regarde vers le sol, le cobra. Dans votre cobra, cherchez à allonger, mais pas forcément à beaucoup soulever le menton. C'est pas ça qui compte. Donc, allongez-vous, gardez le front au sol, gardez les pieds collés. Ne séparez pas les pieds. Les mains au niveau de la poitrine, la position des mains est importante. Donc, à l'inspire, on décolle le haut du corps. Et à l'expire, on relève. Il s'agit surtout de creuser entre les omoplates. Vous faites encore 4 fois. Gardez les pieds en contact. Les pieds doivent se toucher. Voilà. Voilà. Grazia, tu peux descendre tes mains sans trop près de tes épaules. Il faut les descendre plus vers la poitrine. De l'autre côté. Non, non. Voilà. Là, elles sont bien. Plus vous avez les mains basses et moins vous avez on va dire, la tentation de pousser sur les mains. Il ne faut pas pousser sur les mains. Pratiquement pas. Voilà, c'est bien. Morissette s'est mis dans le noir. Ok. Donc, quand vous l'avez fait 6 fois, vous pouvez passer sur le dos, dos plat. Dos plat, jambes repliées. Pour Urdhva Prastha Padasana. Une très bonne posture, même si c'est une posture simple. On allonge bien la nuque, on plaque le dos au sol, les bras le long du corps, les jambes repliées.
ferme les yeux et simplement, tout au long de l'inspiration, on allonge l'arrière du corps, jambes vers le ciel, arrière du corps plaqué au sol. Expire, on revient. Sentez comme ça dilue, comme ça fait se diffuser l'effet de la posture du cobra. On fait encore 5 fois. Inspire, expire. Ça adoucit cette posture du cobra. Il n'est pas interdit de faire des visualisations quand vous faites des postures, hein, notamment quand vous inspirez, et bien de visualiser que vous inspirez quelque chose qui est positif pour vous. De la lumière, par exemple, de la chaleur. Quand vous expirez, vous pouvez visualiser que vous éliminez de la fumée, hein, qui illustre les toxines, ce dont vous voulez vous débarrasser. C'est très puissant, les visualisations. Et vous pouvez utiliser les visualisations qui vous plaisent, hein, du moment que ça fait résonner en vous quelque chose. Les pensées peuvent nous conduire n'importe où, hein. Donc c'est important de maîtriser, hein, ce qu'on a sur l'écran du mental. Voilà, lorsque vous aurez terminé, ces 6 prises de Urdhva Prastapadasana, vous pouvez vous allonger en Shavasana et observer quelques instants de passivité totale. Passivité sur le plan physique, sur le plan de la respiration et aussi passivité du mental. Ne cherchez pas, n'anticipez pas, ne vous projetez pas, ne vous observez pas penser. Bref, lâchez prise sur tout désir de contrôle. Ensuite, vous pourrez faire le choix soit de rester allongé et vous vous couvrirez. On va faire une bonne dizaine de minutes de méditation. Soit vous venez vous asseoir si vous avez l'habitude de méditer assis, si la posture assise vous convient pour la méditation. C'est vous qui voyez. Installez-vous bien en tout cas, très très confortablement. Je vais me chercher une petite couverture, moi.
Alors, j'avais dit qu'on ferait un chant, mais on le fera la semaine prochaine. Ce soir, je voulais vous proposer, donc je vous ai parlé des deux chakras supérieurs, Ajna et le chakra coronal. On va faire une méditation sur Ajna. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut stimuler les centres d'énergie en se concentrant dessus. C'est ce qu'on va faire maintenant pour stimuler ce point qui se situe entre nos sourcils. Mais évidemment, ce n'est pas la surface du corps, c'est à l'intérieur, dans le crâne. Ça correspond à peu près à la position de la glande pinéale. Alors, votre posture très confortable, qu'elle soit allongée ou assise. En tout cas, vous avez le dos droit. Et vous commencez par obtenir la détente physique en vous assurant qu'aucune tension ne persiste et que vous n'entretenez pas inconsciemment de tension dans votre corps. Et on va juste s'occuper de notre attention, de vers quoi on tourne notre attention. Il faut bien comprendre que la méditation, c'est exactement la même chose que la posture. La méditation pour l'attention, c'est la même chose que la posture pour le corps. Dans la posture, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de rester dans la posture, immobile, mais le corps ne doit pas être bloqué dans la posture. Continue à respirer, on doit garder une certaine détente. Le corps continue à vivre dans un certain relâchement et en même temps une présence. Méditation, c'est la même chose. Notre attention, elle doit rester dans une posture. Elle doit rester, comment dire, sans blocage. On ne doit pas bloquer son attention par un effort volontaire. Parce que si on le fait par un effort volontaire, on rentre en conflit en quelque sorte. L'esprit rentre en conflit avec lui-même. Exactement comme si on bloque, le corps entre en conflit aussi avec lui-même. Non, il faut que ce soit pleinement consenti. Il faut que ce soit une stabilité. Et pourquoi garder notre attention dirigée vers un point? Si l'attention est vacillante, comme ça, elle est mouvante, c'est comme un rayon en quelque sorte, la conscience. Elle va rester en surface de l'objet de méditation. Si elle reste orientée, comme quand vous, avec une loupe, vous orientez un rayon de soleil vers une feuille, la chaleur va augmenter, ça va être un effet de concentration en quelque sorte. Votre attention, votre conscience, elle va pénétrer, elle va être pénétrante en fait. Elle va pénétrer l'objet de méditation. Au lieu de rester en surface, on pourrait dire, parce que ça bouge, parce que notre attention se balade en fait. Eh bien non. Si elle reste orientée, elle va, on pourrait dire, pénétrer la matière de l'objet. Et là, on va avoir, on pourrait dire, une connaissance directe, une expérience directe de l'objet de méditation. Et non plus une saisie conceptuelle, mentale. C'est pour ça, toute la méditation, c'est ça. Lorsqu'on va se concentrer sur Ajna, eh bien, on va peut-être prendre conscience de cette zone de notre corps, dont on ne s'occupe jamais, à laquelle on n'est jamais présent. Et par cette présence, on va peut-être la sentir et donc la vivifier, la stimuler.
Portez simplement votre attention là, entre les sourcils. Pardon. Pour aider et faciliter notre attention à se stabiliser sur ce point de notre corps, je vous invite à répéter mentalement, silencieusement pour vous-même, en vous, la syllabe Sham. On écrit S-H-A-M. Sham. La vibration sonore de ce mantra, de cette syllabe sanscrite, correspond exactement au centre d'énergie qui nous intéresse. Elle est vous voyez, en résonance avec ce centre d'énergie. Alors répétez inlassablement. Sham. Sham. Silencieusement. Sham. Tout en restant présent, attentif à cette région de votre corps. Sham. 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 La stimulation de cette zone nous donne une perception du monde plus efficace, proche de la réalité. Moins dépendant de nos conditionnements, de nos filtres mentaux et émotionnels. Une saisie plus directe, une expérience plus profonde. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça peut être un peu bousculant parfois. Continuez si vos pensées s'égarent. Dès que vous constatez que votre attention a quitté ce point de concentration, continuez à répéter inlassablement en restant fixé sur ce point. Sham. 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 Comme vous avez essayé dans les postures de trouver un équilibre entre la détente et la fermeté, positionnez l'attention de la même façon. Ferme mais détendue. Quand l'attention est moins dispersée, l'objet de méditation devient plus présent facilement, stable. On peut relâcher l'effort de stabilité. L'effort de stabilité devient simplement stabilité.
l'effort ne consiste plus alors à acquérir la stabilité, mais simplement à l'entretenir. Sham, sham, sham. Vous pouvez alors ensuite laisser aller le mantra, cesser la répétition du mantra. Sentir peut-être dans cette zone justement un peu plus de vie, d'activité. Une plus grande acuité sensorielle. C'est un centre qui nous permet aussi de voir d'une façon plus authentique, c'est-à-dire au-delà de certaines apparences qui sont parfois trompeuses. Et c'est pour ça qu'on appelle le chakra du troisième œil, hein, c'est perception intuitive. Ensuite, vous pourrez tranquillement, petit à petit, revenir vers le monde extérieur en prenant votre temps. Bon, je vous félicite de pratiquer malgré la difficulté hein, de la pratique chez soi. Mais c'est quand même plus facile, je pense, de pratiquer ensemble, en groupe, plutôt que de façon isolée. Hein, ça donne une dynamique. Je vous répète que les cours sont disponibles si vous le souhaitez. Je vous envoie les liens. Je les mets en ligne en fin de semaine parce que c'est assez long à faire. Mais si vous voulez les revoir, je vous envoie les liens. Et puis, je vous répète que tous les abonnés peuvent participer à autant de cours qu'ils veulent. C'est pas parce que vous êtes du mercredi que vous êtes obligé de participer à celui de mercredi. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Bien, c'était un plaisir encore une fois de partager la pratique du yoga avec vous. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. À très bientôt. N'hésitez pas à me contacter s'il y a quoi que ce soit. Questions par rapport au yoga. Voilà. Olivier, tu m'entends? Oui, je t'entends. J'ai un souci avec mon haut-parleur. Je vais vérifier là pour la semaine dernière. Et Oui. d'autre part, tu continues à envoyer les vidéos de chaque séance? Je n'ai pas entendu là. Je les envoie quand on me le demande. Ah, ok. Parce qu'il me semble qu'une fois, je l'ai reçu et je n'ai pas réussi à la regarder. Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas réussi? Alors, j'avais été au courant du problème, je l'avais corrigé normalement. Ah, ok. Il faut que si tu n'arrives pas, tu me le dis, je regarde ce qui se passe. Hein, s'il y a des vidéos que tu n'arrives pas à voir, fais-moi un mail et parfois c'est que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas sur YouTube, je ne suis pas allé à la fin du processus, c'est assez long. Mais
Donc, si je veux avoir la vidéo de ce cours, il faut que je t'envoie un mail, c'est ça? Oui, parce que je ne l'envoie pas systématiquement à tout le monde. Et comme je mets en ligne à la fin de la semaine, que je ne me souviens plus qui a participé au cours, voilà. Tu vois, je ne sais pas à qui l'envoyer. Donc, je préfère que vous m'envoyiez un mail en me disant, je veux la vidéo de tel cours, même d'autres cours auxquels vous n'avez pas participé, hein. Mais je vous envoie les liens en ce moment-là, hein. Mais dites-le moi par mail, oui, Ok, s'il vous merci. plaît. Merci Olivier. Merci à vous. Merci Olivier. Merci, bonne soirée à tous. Au Bonne revoir. continuation. Bonne Merci, bonne soirée. À bientôt. Merci à vous. Bye bye. Bonsoir. Bonsoir. Prenez soin de vous. Merci, toi aussi. Toi aussi, vous aussi. Merci.